Et salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo, encore une fois, plantation. C'est parti. Bon, les conditions vont être encore compliquées. Il y a du vent, j'ai pas mal, je vais me mettre à l'abri, je vais vous raconter ça de suite. Juste après le jingle, c'est parti. Allez, donc cet après-midi, plantation tomates. C'est parti, on va essayer de faire ça parce qu'ils nous ont donné beaucoup de pluie dans les jours à venir. De l'ordre de 10, 20, 30, enfin, c'est un peu variable, il va faire orage, donc on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc là on a déjà pré-arrosé les tomates, c'est fait, on va amener ça au champ. Aujourd'hui on a un coup de main, on a Alex, un stagiaire qui est venu faire 15 jours chez nous. Peut-être une amie qui va passer aussi pour nous aider parce qu'il fait un petit peu de vent, on ne plante jamais l'après-midi et... Salut! Et elle arrive. Et du coup on va essayer de faire ça cet après-midi parce qu'ils ont donné de la pluie dès ce soir et dans ce champ on aura du mal à y rentrer. S'il pleut ça va être compliqué. Donc ce matin on a tiré de paillage bio, je vous montrerai ça tout à l'heure et on va tenter de faire ça. Voilà, là il est à peu près 15 h, on va essayer de faire ça sur fin de soirée de manière que ça n'ait pas trop chaud. Les plants viennent tout juste d'être arrosés pour qu'il y ait une bonne reprise. Donc on va mettre tout ça dans le camion. Vous avez vu la planteuse et l'atelier là-bas et on va essayer de planter ces tomates avec un peu de vent et un peu de chaleur. Donc ça va être encore rigolo quoi. Allez, c'est parti, on cherche tout ça et on se retrouve au champ avec tout le monde. Tu la sens bien cette plantation? Non. Il y a du monde, ça devrait aller vite, il faut prendre les TLT. Ça y est, c'est fait. Allez, caisse jaune avec les jaunes, caisse blanche avec les blanches. C'est parti. Bon, vas-y, ben, va dedans et je te les comme ça là, dans ce sens, tout dans le même. Allez, hop, le chien est déjà dedans. Hop. Ah, bon, avec elle, va falloir sortir. Elle peut pas venir, elle en plus, il n'y a pas de place. Ouais, on va être serré. Hein. Mets-moi là, la plaquette. Où ça? Ben là, devant toi. Mais non, là, devant toi, pas derrière. Là. Mais non, dans l'autre sens. Oh là, c'est compliqué toi. Non, non. Pourquoi la mettre à l'envers quand on peut la mettre à l'endroit? Allez, c'est parti au champ. On est en route avec l'équipe. Et il fait toujours aussi chaud. Allez. Bon, allez, opération dépotage. Donc là, comme on n'est pas en biodégradable, on passe de godet en plastique. Directement on l'enlève. Ça va nous faire perdre un petit peu de temps comparé à la dernière plantation que vous avez vue sur les melons. Mais bon voilà, pourquoi on a changé? Parce que ce temps perdu à faire ça, c'est pas du temps à planter. Donc on essaiera de tâcher d'avoir la taille des bons godets pour la prochaine fois. Allez go, on se met à ça en accéléré et on se retrouve après. Bon, vous avez dit que je vous en parlerai. Là, tout le paillage que vous voyez, c'est du biodégradable. L'an dernier, j'avais fait un essai sur la seconde série. Pour ceux qui s'en rappellent, ça s'était plutôt bien passé sur les tomates de plein champ. Donc du coup, cette année, comme je vous avais dit, j'essaye de réduire au maximum les plastiques, les paillages en plastique. Du coup, là, on a tout en biodégradable. Il y a certainement des cultures qui iront quand même, ou qui a plein de trous, des choses comme ça, ou les tomates attachées qui seront sur un palissage. Mais pour le moment, tout ce qu'on peut faire au sol et qui tient et qu'on a essayé l'an dernier, on le fait en plastique bio. Allez, c'est parti, on a tout chargé sur la planteuse derrière et on va commencer à planter ça. Allez, go! Mélodie. Comment ça va? Ça se fait? Ouais, ça se fait bien avec le vent. J'avais peur un peu du plastique biodégradable avec la chaleur et le vent, que ça ait du mal à se couper ou que le plastique il file, parce que des fois ça a tendance à, dès que c'est troué, à partir. Là ça va super bien, il est mou même. Du coup ça fait ben voilà, ça fait des trous comme avec le paillage plastique normal.
Donc ça se fait plutôt bien. Cette fois-ci les comptes sont bons, là il y a eu la bonne quantité. Là-bas Alexandre est en train de nous dépoter la prochaine rangée. Au moins ça nous permet de gagner du temps. Et après si on peut on rebouchera tous ensemble à la main. Donc on continue ça. Parce que mine de rien ça se mascara un petit peu, faudrait pas non plus qu'on chope la pluie. Bon, il n'y a plus de plan dans la planteuse. Non c'est normal, on a attaqué parce que là dans les caisses jaunes c'était une autre variété. C'est variété ovale qu'on voulait faire au bord pour être sûr de les avoir. Ça fait comme avec les melons l'autre fois et les pastèques. Et là du coup on retourne au début du champ et ils ont dû déjà dépoter suffisamment pour qu'on puisse venir prendre les plants pour la dernière rangée. Allez go, on va chercher ça. Mélodie bien sûr en force. C'est parti et moi je la suis. Allez. Les deux premiers rangs plantés, donc ça se passe bien. Hop. Vous voyez la motte, le trou est suffisamment assez gros pour que la motte rentre entière à l'intérieur. Donc ça va, ça se fait plutôt bien. Bon là le problème c'est que ça trouve un peu le paillage parce que là vous voyez on a de la terre bien sûr très bien affinée avec des mottes énormes. Et du coup avec la roue quand ça tourne, j'essaye de la tenir levée, mais des fois il y avait, vous voyez, il y a un caillou plus haut que l'autre. Et si ça ripe un peu, ça l'abîme. Bon mais ça c'est un peu les problèmes. Et c'est vrai que ça le fait aussi avec le paillage standard. Ici la terre comme elle a été affinée dans des conditions un peu humides et qu'il n'a pas replu derrière, j'ai pas pu raffiner. Donc voilà, vous voyez les patates à côté sont en train petit à petit de pousser de la dernière plantation. Donc voilà, les caisses sont pleines, on repart pour un aller-retour. Allez, la dernière caisse de l'aller-retour. On en a deux dans le camion au cas où, peut-être qu'on aura besoin, on va pas la dépoter au cas où qu'on en ait suffisamment, parce que les autres rangées elles sont déjà réservées pour autre chose, donc on verra au cas par cas. C'est bon? On verra au cas par cas ce qu'on a besoin de comme plan pour pas les dépoter pour injustement. Le vent, vous voyez, vous allez rien entendre encore, hein, ça va faire comme d'habitude. Bon, qu'est-ce que tu fais Mélodie? Ben, je me lève. Pour pour t'aider. Mais il n'y avait pas besoin, allons. Merci chérie. Je descends. Ah non, allez. Ah, la dernière on la fera après. Non mais ça mais non. Tu la veux de suite? Oh oui je la veux. Ah là. Et du coup la caisse vide. Voilà. Pendant qu'ils sont en train de reboucher les trous, parce que comme il y a du vent, ils ont à peu près dépoté toute la partie et ça permet un peu de caler les plants. Parce que comme vous voyez, comme les plantes elles sont libres et elles ne sont pas bridées en bas, avec le vent ça peut bouger beaucoup et vous voyez, et à force frotter. Donc le terrage est assez important après. Donc on finit vite pour pouvoir les rejoindre parce qu'il y en a un paquet à faire. Bon, donne-moi en deux. Nous revoilà encore en train de marcher à travers le champ. Bon, au final, les calculs étaient bons, hein. Et il nous faudra bien les deux dernières caisses de tomates qu'il y avait. Donc cette fois-ci, les longueurs mesurées étaient bonnes. Et du coup, on a bien semé en fonction de ce qu'il nous fallait. On n'aura pas de râpe par contre, je pense, mais c'est pas grave. Donc là, on est revenu avec Mélodie. On va dépoter ces deux caisses. Et on repart. Bon, je vous fais une vidéo sur le tas, hein, vous le voyez très bien. Hein. C'est parce qu'on s'est dépêché et j'ai pas pu vous faire, bien sûr, les choses calmement comme on le fait. Hein. Des fois, la pluie, elle nous fait accélérer. Donc, tirage de plastique ce matin, plantation, enfin, tirage de paillage, pardon, pas encore, il y en a qui vont. Hein. Tirage de paillage ce matin, plantation cet après-midi.
et arrosage cette nuit on espère. Donc vous voyez, c'est vraiment bon, comme vous voyez, la 4e est finie. Donc on a fait essayer à Alex la planteuse, donc voilà, pour lui permettre de connaître. Bien sûr, Alex nous a connus par le biais de la chaîne. Il regardait nos vidéos et puis il m'a fait une demande de stage tout simplement. Et ben, comme sur le créneau ça allait très bien, c'était au moment des plantations. Lui il avait un créneau de stage à cette période, donc j'ai dit ben, pas de problème. Voilà, il est venu pour une quinzaine de jours chez nous, donc content d'avoir pu permettre de faire un stage avec un abonné, hein, je pense qu'il est abonné. Et voilà, au moins il vient directement voir chez nous comment ça se passe. Et du coup il a pu essayer aussi cette machine et se rendre compte un petit peu, parce qu'il fait un BPREA maraîchage. Donc il est destiné à faire un petit peu ce boulot, il compte s'installer bientôt. Et bien de se rendre compte un petit peu des quantités, des volumes là. Voilà comment ça se passe. Allez, c'est parti, je les rejoins, ils sont au fond. Allez, 8 plans. Voilà. Vous avez vu, donc on est rentré, on a fini de reboucher tout ça. Ça s'est plutôt bien fait, on va dire, malgré tout. Maintenant, là, ce soir, vous voyez, ça se menace de plus en plus. Ils ont donné pas mal de pluie pour cette nuit, donc on verra ce que ça donne. Si c'est toujours bon, c'est cool. Sinon, déjà, demain matin, on verra s'il y a besoin d'y passer pour arroser. Donc, tous ces plans avant que ça. Donc, comme vous voyez, hop, ils ont donné plutôt pas mal pour demain. Après-demain aussi. Donc on espère, on croise les doigts parce que j'avais pas envie de tremper au-delà. Bien, hier j'ai été coupé faute de batterie et ce matin donc on se retrouve. Le problème c'est qu'il n'y a quasiment pas plu de la nuit. Donc petit problème, on va aller voir directement au pluviomètre, mais il a vraiment pas dû faire beaucoup. Ouais, s'il a fait 3 mm c'est à tout péter. 3 mm c'est pas beaucoup, mais peut-être ça suffira au champ. Donc là ce qu'on va faire c'est, je sais pas trop, parce qu'ils ont toujours donné de la pluie, c'est toujours marqué pour aujourd'hui, mais ça n'a pas l'air non plus trop violent. Donc ce qu'on va faire c'est que dès que Alex arrive, on va aller voir au champ qu'est-ce que ça a donné sur le paillage, parce qu'avec le paillage ça concentre un petit peu l'eau, voir la tête des tomates. Si ça marque trop mal, je reviens, je reprends le tracteur, on y met la cuve à eau derrière et on va aller arroser au pied, parce que là bon c'est pas du tout chargé, donc je sais pas trop ce que ça va donner aujourd'hui. Donc on fait comme ça et on va voir après comment ça se passe au champ. Bon, mais nous revoilà au champ. Du coup au final il a plu, on vient de prendre on vient de prendre un petit peu de pluie. Bon, et au final vous voyez c'est assez mouillé au niveau des plantes. Ça a quand même mouillé, les 3 petits millimètres ils ont suffi à terrer les plantes. Les plantes vont bien, il a... Ouais, c'est assez mouillé hein. Je pense que ça devrait suffire s'il repleut aujourd'hui. Ouais, et déjà t'as vu, tu vois, c'est pour ça là tu peux plus rien faire. Donc là ouais, on a bien fait de planter hier au final, parce que déjà ça colle très très vite dans cette terre. Et ben là on était foutu pour planter, donc une bonne chose de faite. Allez, nous sommes l'après-midi. Au final il a bien plu, vous avez vu ce matin ça avait commencé un petit peu. Et là cet après-midi ça a bien recontinué. Donc là on doit être à combien? Ouais, il a bien replu. Et non. Il a fait qu'un millimètre de plus. Je pensais qu'il pleuvrait beaucoup plus. Ouais, si quand même là ça tombe depuis tout à l'heure, parce que ça tombe fin. Je pensais qu'il avait fait plus, je pensais qu'il avait fait 3-4 au moins. Donc bon voilà, bon, c'est déjà cool en tout cas, il pleut suffisamment pour les tomates, ça c'est sauvé, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est plutôt cool.
Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait ça très rapide parce que on a planté ça en vitesse, vous avez vu, heureusement on a eu un coup de main pour finir tout ça assez rapidement. Donc on s'est dépêché, on craignait d'être obligé d'aller arroser avec la cuve ce matin. J'avais commencé à préparer au cas où, mais au final il n'y a pas eu besoin, donc c'est plutôt cool. Donc cet après-midi, moi bricolage, j'ai des choses à finir à Andorre à côté. Et puis nous, cette semaine là, on va continuer pas mal de choses avec Alexandre. J'en profite qu'il soit là pour faire avancer des choses qu'on va faire dans la serre. On a fait des semis aussi à la fin de matinée. Donc on va profiter de finir pas mal de choses, préparer les prochaines plantations dans la serre. Il y a la prochaine plantation de melon aussi déjà qui se prépare. Donc tout ça, on va préparer tout ça tranquillement. Donc si je peux... je vous ferai une vidéo supplémentaire à mi-semaine, on verra, c'est pas sûr. Mais voilà, encore plein de bonnes choses qui arrivent sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à vous tous pour le suivi chaque semaine. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.